Dans l'état manifestement malade des démocraties occidentales, qui se manifeste par beaucoup de signes qu'on va un peu analyser, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de glisser vers un glissement vers un régime oligarchique, c'est-à-dire une situation proprement où un petit nombre de gens, essentiellement les puissances financières, décident pour le reste de la société? L'oligarchie? Tous les politiques sont pas des corrompus. Tous les politiques sont des corrompus. Tous, parce que le système est corrompu. Non, non, non. L'opposition, la majorité, de toute façon, c'est des copains, des coquins, ça change de main. Il y en a des bons, c'est vrai, il y en a des beaux, mais il y a surtout du bonnet, quoi. Il y en a du beau, du bon et du bonnet, quoi. C'est surtout du bonnet qui s'en. Tu t'imagines pas, là, où tu fais le candide, où tu Ah non, prends un peu mais pour non, un mais je con. pense pas. Non, mais... Donc, même les gars qui veulent pas être corrompus sont corrompus. Donc on est dans un système où tu votes pour des gens qui vont travailler pour d'autres, pour leur parti, pour leur mafia, pour leur secte. Pour leur mafia? Ouais, pour leur mafia. Voilà, c'est tout. Donc Hollande, il est corrompu. Montebourg, il est corrompu. Oui. Attends, c'est le mec qui a fait des mecs. Ça veut dire quoi, Mais va à l'Assemblée nationale, je te jure, là, tu me gonfles, va à l'Assemblée nationale. Tu vas voir qui est. Il n'y a aucun député à l'Assemblée nationale. Il n'y a que des lobbyistes qui sont là. Nos politologues ont tout à fait oublié qu'est le régime oligarchique, qui est le pouvoir d'un petit nombre, peu nombreux, oligos, qui discutent entre eux, qui délibèrent entre eux, qui éventuellement vont faire démocratie entre eux, et qu'une fois qu'ils sont arrivés à un accord, ils l'imposent au reste de la société. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial. Il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare, la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Et le socialisme n'est pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Une question d'un internaute, vous savez qu'on est marié avec Dailymotion dans cette émission. Bonjour Monsieur Hollande. Alors j'ai écouté votre discours lors de l'université d'été du Parti Socialiste. Vous avez parlé, enfin vous avez évoqué l'idée d'un nouvel ordre international pour le monde. Il se trouve que récemment encore Nicolas Sarkozy a parlé d'un nouvel ordre mondial. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Je crois que c'est un petit peu la même chose. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire, international. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il suffit. Ouais. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. Pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. De mal avec cette planète où il y a presque 6 milliards d'habitants, encore un petit peu moins, d'imaginer qu'il y a un référendum mondial. Alors, beaucoup de gens pensent qu'une gouvernance mondiale, c'est toujours une sorte de conspiration de la finance cachée. Comme évidemment, il faut que si y a une gouvernance mondiale, elle soit vraiment démocratique. Et sinon, elle va exister de façon imposée, parce qu'elle existera, bien sûr. Il y en aura une, mais elle pourra être imposée. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. 1700 milliards d'euros libérés en 3h30 le 12 octobre à l'Élysée pour sauver les banques, alors qu'avec 31 milliards de dollars sur 5 ans, on pourrait éradiquer la faim.
La liberté de la presse se dégrade en France. C'est la 8e fois que Reporters sans frontières publie son classement. L'année dernière, la France, elle était 35e, ce qui n'était pas fameux. Et ben là, elle est 43e. Elle perd encore des places. Elle se retrouve entre le Suriname et le Cap-Vert. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. À l'ensemble des pays de la planète de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de 3 principes que nous portons depuis des années. Le socialisme et pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Tente une question d'un internaute. Vous savez qu'on est marié avec Dailymotion dans cette émission. Bonjour Monsieur Hollande. Alors j'ai écouté votre discours lors de l'université d'été du Parti socialiste. Vous avez parlé, enfin vous avez évoqué l'idée d'un nouvel ordre international pour le monde. Il se trouve que récemment encore Nicolas Sarkozy a parlé d'un nouvel ordre mondial. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Je crois que c'est un petit peu la même chose. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire, international. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas. Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il suffit. Ouais. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. Pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. De mal avec cette planète où il y a presque 6 milliards d'habitants, encore un petit peu moins, d'imaginer qu'il y a un référendum mondial. Alors, beaucoup de gens pensent qu'une gouvernance mondiale, c'est toujours une sorte de conspiration de la finance cachée. Comme évidemment, il faut que si y a une gouvernance mondiale, elle soit vraiment démocratique. Et sinon, elle va exister de façon imposée, parce qu'elle existera, bien sûr. Il y en aura une, mais elle pourra être imposée. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère. Oligarchique, qui est le pouvoir d'un petit nombre, peu nombreux, oligos, qui discutent entre eux, qui délibèrent entre eux, qui éventuellement vont faire démocratie entre eux, et qu'une fois qu'ils sont arrivés à un accord, ils l'imposent au reste de la société. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial. Il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de 3 principes que nous portons depuis des années. Le socialisme et pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Tente une question d'un internaute. Vous savez qu'on est marié avec Dailymotion dans cette émission. Bonjour Monsieur Hollande. Alors j'ai écouté votre discours lors de l'université d'été du Parti socialiste. Vous avez parlé, enfin vous avez évoqué l'idée d'un nouvel ordre international
pour Le Monde. Il se trouve que récemment encore, Nicolas Sarkozy a parlé d'un nouvel ordre mondial. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. Je crois que c'est un petit peu la même chose. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international. Mais en même temps, n'oublions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas. Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il suffit. Ouais. Simplement, pour ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. Pour entraîner le monde entier vers une nouvelle gouvernance mondiale. De mal avec cette planète où il y a presque 6 milliards d'habitants, encore un petit peu moins, d'imaginer qu'il y a un référendum mondial. Alors, beaucoup de gens pensent qu'une gouvernance mondiale, c'est toujours une sorte de conspiration de la finance cachée. Comme évidemment, il faut que s'il y a une gouvernance mondiale, elle soit vraiment démocratique. Et sinon,